se casser la voix. Et oui, comme promis, je suis de retour. En tout cas, bienvenue à tous sur la chaîne. Et aujourd'hui, changement de programme. Sincèrement, j'ai tellement été écœuré par le Paris Saint-Germain, j'ai tellement été écœuré par le match que le PSG a proposé, que je décide de faire un petit changement et de parler un petit peu d'autre chose. Aujourd'hui, je vais faire un pronostic complet des matchs de Ligue 1 et je pense que pourquoi pas faire ça à peu près tous les week-ends au lieu de me concentrer que sur le PSG vu que c'est une chaîne 100% foot. Donc je pense que peut-être toutes les journées je ferai peut-être un pronostic en vous donnant un petit peu mon avis concernant tous les matchs qui vont avoir lieu ce week-end. Et il y a des matchs plutôt intéressants, il y a des très beaux matchs. Il y a aussi le derby entre Lyon et Saint-Etienne qui je pense promet de belles choses. Ça va être chaud parce que on a des Lyonnais plutôt de mieux en mieux ces derniers matchs et on a surtout des Stéphanois en grande difficulté depuis la montée de la Ligue 2. Je pense qu'ils ne se sont pas assez renforcés depuis le début de la saison. Donc ça promet, j'ai hâte de voir un petit peu tout ce que ça va donner. Il y a aussi un Marseille-Auxerre. Auxerre va de mieux en mieux aussi depuis plusieurs matchs. Strasbourg qui est vraiment très bon, qui reçoit Monaco. On a aussi un Lens-Nantes qui promet, un Angers qui a réussi à battre il n'y a pas longtemps Monaco et qui va recevoir le Paris Saint-Germain en grande difficulté et surtout qui n'est plus du tout en confiance avec la Ligue des Champions. On a un Nice-Lille qui promet énormément, les deux équipes qui jouent l'Europe. On a aussi Rennes-Toulouse qui promet, Montpellier-Brest, à voir qu'est-ce que ça va donner surtout avec le nouveau coach. Est-ce qu'ils ont commencé déjà à apprendre d'autres tactiques, à commencer à apprendre à jouer avec un nouveau coach. Et ensuite, on aura aussi Le Havre-Reims. Et puis c'est tout. En tout cas, aujourd'hui, on va faire match par match. Et à chaque fois, je vais vous donner mon pronostic en vous parlant un petit peu des matchs. Mais je vais essayer de pas non plus trop rentrer dans les détails. Pour pas non plus que la vidéo dure trop longtemps parce que sinon ça serait dommage. Et je pense qu'il y en a qui ont envie de vite avoir les pronostics pour pouvoir vite se faire une propre idée. Et puis, n'hésitez pas à me donner surtout vos avis concernant les pronos, voir si on pense à peu près la même chose. Je vais essayer d'être le plus objectif possible, parce que oui, même si je suis pour le PSG, si je vois Marseille ou Lyon gagner, je vais le dire à 100%. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Et oui, comme j'ai pas arrêté de vous dire, le PSG m'a totalement dégoûté, m'a écœuré. En fait, ce qu'ils ont proposé cette semaine, je pense que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et je me suis dit, tu aimes le foot, tu aimes le foot en général, pourquoi pas parler de tous les clubs de Ligue 1. Et je pense que je vais arrêter de me consacrer que au PSG parce que là, sincèrement, il le mérite absolument pas au vu de ce qu'il propose depuis le début de saison, surtout en Ligue des Champions. Donc je me suis dit, vas-y, concentre-toi sur tous les clubs et fais un pronostic pour tous les matchs. Donc, on va commencer déjà par Marseille-Auxerre qui se déroule aujourd'hui. On est déjà à la 11e journée de Ligue 1. Ça passe très vite, hein. On se rapproche déjà de la fin d'année. On va bientôt en débuter une autre. Et sincèrement, le truc que j'ai hâte, c'est clairement le mercato pour que le PSG puisse se renforcer. Et encore, je ne sais même pas qu'est-ce qu'on prévoit. Donc, le premier match de la 11e journée, Marseille-Auxerre, ce soir à 20h45. Et sincèrement, je vais être le plus objectif possible dans cette vidéo. Je vois Marseille s'imposer quand même. Marseille est sur une meilleure dynamique. Ils ont gagné à Nantes, malgré tout. Ils ont peut-être un peu plus de confiance. Auxerre a beaucoup gagné et je pense que là, va y avoir un petit faux pas des Auxerrois. Mais ils vont pas non plus se faire humilier. Et sincèrement, je vois pas un gros score. Mais je vois Marseille s'imposer 2-1. Et je vois les Marseillais quand même faire un bon match. Mais pas non plus un énorme match. Mais assurer quand même le plus important et les 3 points. Le deuxième match, et ça sera demain à 17h. Et ça, c'est un match hyper intéressant à suivre. Et sincèrement, pour ceux qui aiment le football, allez le regarder parce que Strasbourg est une belle équipe cette saison et surtout à domicile. Et ils reçoivent quand même, je crois que c'est quand même le Dauphin, hein, c'est là pour le moment. Je ne sais pas si c'est Marseille ou Monaco. De toute façon, c'est pareil. Ils reçoivent le deuxième à égalité avec Marseille.
Et sincèrement, c'est aussi une belle équipe. Donc c'est vraiment un match à ne pas rater. Et je vois un match très ouvert avec pas mal de buts. Mais je vois un match nul sur ce match-là et je vois 2 partout. Je pense que Monaco va ouvrir le score. Strasbourg va en marquer 2 et Monaco va revenir. C'est mon point de vue. Concernant Lens-Nantes. Et ça, c'est un match piège aussi. Parce que attention, les Nantais qui ont bien commencé cette saison ont un peu plus de mal. Là, je dirais, ça commence à être un peu plus compliqué. Mais attention, les Lensois ne sont pas non plus sur une très très bonne forme. Je crois qu'ils ont perdu contre Lille pendant le derby du Nord, 2-0 dans les derniers instants. Ils ont perdu 1-0 contre le Paris Saint-Germain avec un carton rouge, donc ils ont un joueur en moins. Je sais pas trop, ce match-là est bizarre. Ce match-là est bizarre et je pense qu'il va y avoir peut-être une surprise. Je sais pas pourquoi je vois les Nantais s'imposer 2-1. Ouais, les Nantais vont s'imposer 2-1. À chaque fois, donnez-moi vos avis, hein, bien sûr. Concernant Angers-Paris, et attention, je suis parisien, hein, mais à chaque fois que le Paris Saint-Germain revient d'un match de Ligue des Champions, c'est catastrophique. On s'en rappelle avec Nice. Là, surtout que là, il y a la trêve qui arrive très prochainement. Donc, c'est le dernier match. Et je trouve que là, ça commence à être de plus en plus compliqué, que ce soit le coach ou les joueurs. Ça va de moins en moins bien. Je dirais que ça s'entend peut-être de moins en moins bien. D'après toutes les infos, je vois pas non plus Paris perdre, mais je vois Paris s'imposer, mais sur un tout petit score. Je vois Paris gagner 1-0. Tout simple. Au niveau de Nice-Lille, et là, c'est le lendemain, donc dimanche 10 novembre, et le premier match de la journée, Nice-Lille. Et sincèrement, c'est un gros match aussi. Si vous pouvez le voir, allez le regarder parce que sincèrement, Nice est une belle équipe. Lille est aussi une très très belle équipe. Deux équipes qui jouent l'Europe. Nice va peut-être un peu moins bien en Europe que Lille. Parce que pour le moment, je crois qu'ils ont que 2 points. Lille 7. Et très impressionnant les Lillois depuis le début de la saison. C'est un match à suivre. Je vois un match pas non plus trop ouvert. Et je vois un score serré. Va y avoir un match nul. Je vois Nice et Lille faire un partout. Sincèrement, c'est un match plutôt cohérent. Attention, deuxième match de la journée entre Le Havre et Reims à 17 h. Ça va être un match piège bizarre. Le Havre va pas très bien, mais a réussi à se redonner de la confiance en battant Montpellier. Reims, ça reste quand même compliqué, mais ça se débrouille. Je vois Reims s'imposer. Sincèrement, à Le Havre, qui reste un petit peu au-dessus. Et je vois Reims s'imposer 2-0. Prochain match à la même heure. Là, on sera sur un multiplex de 3 matchs. Donc là, maintenant, on va parler de Montpellier-Brest. Match piège. Parce qu'en fait, Montpellier, ça va pas du tout. Qu'on soit clair ensemble. Ils prennent des raclés tous les week-ends. Sauf que comme on le sait, Montpellier a changé de coach. Montpellier est à domicile. Montpellier a eu rendez-vous avec les supporters et surtout les ultras pour mettre les points sur les i et les barres sur les t. Et sincèrement, je ne sais pas si ça va non plus leur servir. Mais je vois un Montpellier peut-être revenir. Et je vois pas Montpellier perdre. Je vois Montpellier faire un partout contre Brest, qui a donné énormément, surtout en Ligue des Champions cette semaine, et qui se bat énormément bien, qui est à 99% de chances qualifié en Ligue des Champions, qui gagne des équipes, qui arrive à tenir, et franchement chapeau à eux. Mais je vois un match se finir en un partout, surtout avec de la fatigue concernant Brest. Au niveau de Rennes-Toulouse, et attention, là on va parler de deux équipes qui sont dans une grande difficulté cette saison, surtout Rennes qui me déçoit énormément. Je ne sais pas si c'est dû au départ de Désiré Doué, si c'est dû au départ de plusieurs joueurs. Là, on a entendu que le coach de Rennes avait été viré ou démissionné, je ne sais pas. J'ai entendu peut-être que Rennes allait récupérer Sampaoli en tant que coach avec Samir Nasri en adjoint. Si c'est vrai, bonne nouvelle. À voir qu'est-ce que ça va donner. Et Toulouse, cette saison, je dirais que c'est un petit peu le Paris Saint-Germain de la Ligue 1. Ils aiment beaucoup dominer, mais ils n'arrivent pas à concrétiser leurs occasions. Et là, je pense que ça va être un match compliqué pour les Toulousains à l'extérieur, qui vont peut-être souffrir. Et quand tu concrétises pas tes occasions, des fois ça peut payer cash et ça peut être très rapide. Et sincèrement, je vois Rennes s'imposer sur ce match-là, 2-0. Maintenant, parlons du match du dimanche soir entre Lyon et Saint-Etienne. Et sincèrement, je vais le regarder. Je suis direct avec vous. C'est un match qui me hype un petit peu parce que j'ai envie de voir qu'est-ce que ça va donner. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu ce derby-là entre Lyon et Saint-Etienne. Et vraiment,
Je sais pas qu'est-ce que ça va nous réserver. Ça va être un match très intéressant. J'espère quand même que le stade sera plein parce que c'est compliqué en ce moment à Lyon, vu qu'ils ont des difficultés des fois. Mais là, Lyon va de mieux en mieux, donc peut-être que le stade sera un peu plus plein. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner parce que Lyon est clairement au-dessus dans ce match-là. On soit clair au niveau de l'effectif. Mais Saint-Etienne va peut-être créer la surprise. De mon côté, je vois un match nul. Je sais pas pourquoi. Et je vois un score de 2 partout. Ça va être ouvert. Saint-Etienne, même s'ils ne sont pas favoris, je pense qu'ils vont pas se laisser faire. En tout cas, donnez-moi vos avis. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'essaye de parler un petit peu des équipes, vous donner mon avis avant de donner le résultat. Est-ce que vous pensez comme moi? J'aimerais bien le savoir. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voir un petit peu vos avis concernant les différents matchs, vos avis concernant vos équipes et les équipes que vous allez peut-être affronter ou toutes les équipes qu'il y a dans le championnat. Voir un petit peu comment vous ressentez ce début de championnat par rapport à vos équipes respectives et même ceux qui jouent actuellement en Europe. J'ai bien envie de savoir ça pour qu'on puisse débattre tous ensemble. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux comme j'arrête pas de vous le dire et surtout mon serveur Discord qui sera dans la description. Et comme je vous dis tout le temps, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. C'est grâce à vous que nous, les créateurs de contenu, on est là. Et c'est grâce à vous qu'on arrive encore à vous créer des choses et surtout à parler du principal, le football. Je vais vous laisser sur ça et on se retrouve très prochainement pour tous les débriefs du week-end. Je vais essayer de vous débriefer le Paris Saint-Germain, Lyon, voir un petit peu au niveau des horaires par rapport au Barça et au Real. Je vais essayer de débriefer le plus de matchs possible. Je vous laisse sur ça et on se retrouve très vite pour parler football ensemble. Ciao les potes. Et allez Paris malgré tout, même si vous m'énervez. I was a single friend, never happened again. I don't care if you're a man.